entretiens des patriotes, bonjour à tous. Cyberattaque, ingérence étrangère, économie. Les macronistes sont-ils des complotistes? Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez le rituel sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur, les fidèles parmi les fidèles, Philippe Bohen, Fred et Corinne Verneuil. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation. Comment fait-on? On lève le petit pouce, on diffuse sur d'autres réseaux sociaux et on écrit de gentils messages. Hier, je commençais mon journal par cette image. Pourquoi on donne autant aux Ukrainiens, se demandent des Français. Parce que 1 euro pour les Ukrainiens, c'est 1 euro pour tous les Français. Cette phrase est stupéfiante, et pas seulement parce que c'est un énorme mensonge complètement idiot, je l'ai expliqué hier. Non, c'est la preuve, si vous en fallait une, que Valérie Hayé ne peut plus affronter le réel, qu'elle est donc obligée de se réfugier dans un monde parallèle, celui des narratifs, celui de la propagande, celui de la théorie du complot. Il y a même quelque chose de terrifiant là-dedans, et nous en connaissons la raison. Le bilan de Macron et de l'Union européenne est désastreux. Elle n'a donc que le mensonge pour se défendre, avec la complicité bien évidemment des journalistes. Intéressons-nous également aux produits de communication qui portent le nom de Valérie Hayé. Comment a-t-il été profilé? Ils ont choisi une femme, vous le voyez à l'écran. C'est une fille d'agriculteur, histoire de mieux communiquer avec les classes populaires. Et elle a ce débit de voix assez particulier, une forme de naïveté qui pourrait faire croire à une sincérité. Mais voilà, ce n'est qu'une marionnette, un produit marketing sans âme. Et tout le monde l'a compris. Sa campagne électorale est un véritable désastre. Nous apprenons dans LCI que Glu-Glu est juste derrière Valérie Hayé avec 15%. S'il a 15% d'intention de vote, cela signifie qu'il est devant Valérie Hayé et que nous allons l'apprendre dans les jours qui viennent. Et vous en connaissez la raison, la marge d'erreur des sondages est de 2,5%. Autrement dit, Glucksmann à 15% et peut-être devant Valérie Hayé à 16%. La semaine prochaine, les sondages annonceront certainement que Glu-Glu est passé devant Valérie Hayé. Et puis, on va répondre à Valérie Hayé avec un reportage du Figaro. Donetsk, Mariupol, Lugansk voyagent dans le Donbass sous tutelle russe. La guerre n'appartient pas au passé dans les territoires annexés par la Russie. Même si la reconstruction a commencé dans la ville martyre de Mariupol, les difficultés de la vie quotidienne et la crainte d'un retour de l'Ukraine plombent le moral des habitants pro-russes restés sur place. Même s'il y a un parti pris de la part de la rédaction du Figaro, les journalistes concèdent que les habitants de ces oblasts ne veulent pas un retour de l'Ukraine. Il y a même à l'intérieur les mots interdits « guerre civile ». Il serait très intéressant que les macronistes lisent ce reportage, et particulièrement Valérie Hayé. Théorie du complot qui devient réalité, et c'est Mediapart qui explique ce que nous disions depuis des mois et des mois. L'armée française entraîne, vous lisez le mot, ukrainien au combat. Plusieurs pays occidentaux forment des militaires ukrainiens au maniement des armes. Un groupe venu en France à la fin de l'année 2023 comptait dans ses rangs d'authentiques personnages qui nous rappellent les heures les plus sombres de notre histoire. Une donnée que l'armée française ne pouvait ignorer. L'un portait une drôle de croix tatouée sur le visage. Si je comprends bien, alors que nos finances publiques sont dans un état lamentable, nous dépensons nos derniers euros pour former ce type de personnage, il serait intéressant que l'on pose la question à Valérie Hayé. Comme le gouvernement ne peut plus affronter le réel, eh bien, il imagine des théories du complot. Exemple avec la Nouvelle-Calédonie. Cyberattaque en Nouvelle-Calédonie. C'est une attaque inédite pour la Nouvelle-Calédonie. Les différentes pistes qu'on ait que la majorité des adresses IP proviendraient de Russie. Christophe Gigès, ministre chargé du numérique au gouvernement néo-calédonien. Des pirates qui attaquent avec des adresses IP traçables, c'est logique et dans la norme de ces truands.
Encore un ministre compétent. Mais débunkons les propos de ce ministre calédonien du numérique. Le monsieur donc nous explique que bomber une adresse mail peut faire tomber le net calédonien. Et vu d'ici, ça ressemble à une bêtise intersidérale. Parce que si c'est vrai, c'est extrêmement grave. Le traitement journalistique qui suit est tout aussi lunaire, puisque, comme vous vous en doutez, ce qui intéresse ici, c'est l'attribution. Et là, c'est évidemment les Russes et les Chinois, tout pas contents que TikTok soit bloqué. D'ailleurs, les hackers portaient un hoodie et des lunettes de soleil pour masquer leurs traces. Mais il y a des preuves, puisqu'on a trouvé une IP russe. LOL. À aucun moment, il ne semble traverser l'esprit de nos experts que ça peut être l'œuvre d'un ado un peu énervé qu'on lui bloque l'accès à son compte TikTok. Oui, parce que désolé, un mail bombing, c'est à la portée de n'importe quel imbécile et ça coûte pas cher à mettre en œuvre, contrairement à la bêtise distillée sans retenue dans ce grand moment de journaliste. Et le show commence vraiment vers les 3 minutes 25. Vous avez l'extrait dans ma description. Sur cette attaque venant de l'extérieur, comprenez les Chinois ou les Russes. 95 000 connexions en quelques secondes pour faire planter le système Internet calédonien. Mais heureusement, on a pu stopper l'adresse IP. Oui, vous avez bien lu. L'attaque inédite provenait non pas de 100 000, non pas d'1 million, non pas d'1 milliard, mais d'une seule adresse IP. Bref, n'hésitez pas à visionner, mes chers amis journalistes. Pitié, lorsque vous traitez ce type de sujet, ce n'est pas parce que vous n'y comprenez rien qu'il faut partir en freestyle pour dramatiser ce qui reste de l'ordre d'un pet de mouche sur l'échelle des attaques cyber. Et puis, il faut se poser les bonnes questions. À quoi sert une théorie du complot lorsqu'elle est émise par un membre du gouvernement ? Oh, c'est toujours la même chose, hein. C'est généralement pour allumer un contre-feu, détourner le regard d'un échec de ce même gouvernement. Qu'essaie-t-il de cacher ? Nouvelle-Calédonie, le gouvernement a envisagé de couper l'Internet mobile. Si une censure de TikTok a finalement été décidée par le gouvernement, une coupure de la 5G, de la 4G et de la 3G a été envisagée en Nouvelle-Calédonie, a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin au cours d'une audition à l'Assemblée nationale. Ah, on comprend tout. La théorie du complot sur les pirates informatiques chinois et russes prend tout son sens. Il fallait détourner l'attention du public sur les multiples échecs de Darmanin en Nouvelle-Calédonie. Non seulement il a été incapable de prévoir la révolte, mais aussi de ramener le calme. Et ces mesures, la censure, TikTok et l'Internet. Lamentable. Il a dû même le confesser que cela a été refusé par Gabriel Attal devant la représentation nationale. Alors, hop, une petite théorie du complot pour détourner le regard et justifier dans une certaine mesure. La censure, oui, c'est véritablement lamentable parce qu'ils nous ont fait encore une fois le coup de « c'est les Russes, mettons ça sur Poutine ». Il faudrait qu'ils arrêtent avec ce médicament, on va finir par faire une overdose. Deuxième théorie du complot que j'appellerai l'arroseur arrosé avec Benjamin Haddad. Ça, c'est quand même assez fort. Je présenterai aujourd'hui en commission des affaires européennes une résolution demandant le retrait de la loi sur les ingérences étrangères et soutenant la démocratie en Géorgie. Soutenons les Géorgiens. Un non-géorgien soutient une résolution au Parlement européen, donc à l'extérieur de la Géorgie, demandant le retrait de la loi contre les ingérences étrangères en Géorgie. Une belle illustration justement de l'ingérence étrangère. Et qui est Benjamin Haddad, rappelons-nous. Avant de devenir député Renaissance, ex-LaREM, Benjamin Haddad était lobbyiste pour l'Atlantic Council et devait représenter les intérêts des États-Unis en Europe. Haddad était rémunéré 12 200 € par mois, source Challenge. Vous avez donc des députés géorgiens légitimement élus d'un pays souverain qui veulent lutter contre l'ingérence étrangère, celle des ONG atlantistes, en leur demandant leur financement. Et vous avez un non-géorgien, député français ancien de l'Atlantic Council, qui s'y oppose et qui condamne. Est-ce que vous avez une meilleure démonstration de cette ingérence étrangère américaine ? Et puis, il y a quelque chose de choquant.
Qu'un lobbyiste US devienne député macroniste, ça ne vous choque pas. Ce n'est pas là encore une ingérence étrangère. Et ce qu'il y a d'agaçant, c'est que les Haddad ou les Glu-Glu, qui est un ancien justement de ce milieu-là, justifient cette ingérence en Géorgie au nom du fameux complot russe. Une belle inversion accusatoire. Allez, il vous faut reprendre encore une dose de Célérus. Moi, je commence à en avoir assez. Et lorsqu'on parle d'ingérence étrangère, monsieur Haddad, il faudrait peut-être s'interroger sur celle-là. Européenne, le recteur de la Grande Mosquée invite les musulmans à voter pour contrer l'extrême droite. Mais de quoi se mêle-t-il ? Alors que le gouvernement algérien finance la Grande Mosquée de Paris à hauteur de 2 millions d'euros, cette ingérence étrangère de l'Algérie dans nos élections est intolérable, tout comme la politisation de ce courant islamique en France. C'est quand même bizarre, les amis de Macron ou de Glucksmann ne demandent aucune commission d'enquête sur cette ingérence qui ne se cache même plus, parce que bien sûr, ils espèrent en bénéficier. Et puis on aimerait quelques éclaircissements également sur les relations du Qatar avec le milieu politique français de Rachida Dati aux socialistes. Brexit, rien ne va plus en Angleterre. Le Premier ministre britannique Sunak fixe la date des élections le 4 juillet. Oui, c'est certainement la faute du Brexit. On avait prédit le pire pour l'Angleterre. Tremblement de terre, épidémie, sauterelles et famine. J'exagère un peu. Oui, certainement, mais lorsque les adversaires du Brexit parlaient, ils évoquaient une faillite généralisée de l'Angleterre. Est-ce que c'est le cas ? Le Royaume-Uni conforte sa position de destination la plus attractive d'Europe pour les investissements dans les services financiers. Le Brexit est une catastrophe. On nous aurait menti. Remarquez que je n'ai jamais entendu un européiste dire la vérité. Je vous renvoie au début de cette vidéo avec Valérie Hayé. Mais la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi ces élections ? L'économie britannique est bien plus florissante que celle de l'Union européenne. Eh bien, les Britanniques reprochent à Sunak ses positions de politique extérieure, notamment en Ukraine, et sa mollesse pour lutter contre l'inflation, voire sa collaboration dans certains cas avec le wokisme. Ces élections sont très importantes parce que nous avons l'impression que dans tous les pays occidentaux, il y a un risque de changement de majorité. Il y a les élections européennes, nous aurons les élections américaines au mois de novembre et en juillet, les élections anglaises. Est-ce qu'il y a un changement d'alignement des planètes ? À voir, à suivre. Ce qui est certain pour le coup, c'est que l'économie française, elle, va très mal. Alerte, Monsieur Macron vient de déclarer qu'il n'y a pas de dérapage de la dépense de l'État. Or, selon l'INSEE, de 2019 à 2023, les dépenses de l'État ont augmenté de 23,6%, soit plus de 114 milliards d'euros. À l'évidence, il y a un problème. Oui, et c'est pas le seul. Fermeture de restaurants. 7200 restaurants en 2023 ont mis la clé sous la porte, plus 44% en un an. Nous l'avions annoncé dans ces entretiens, on nous avait taxé de complotisme. Est-ce qu'il était si difficile de prévoir de telles faillites ? Eh bien non. En cause, le coût de l'énergie, la forte concurrence et l'ubérisation des restaurants. La presse nous a vendu Emmanuel Macron comme le Mozart de la finance. Une belle théorie du complot. La France va tellement mal qu'Emmanuel Macron pense à vendre les bijoux de famille comme la Banque française, la Société Générale. Eh bien, les Anglais qu'on annonçait moribonds avec le Brexit sont sur le coup. Les banques britanniques devraient participer à la grande restructuration de la finance européenne menée par Macron. Le UK n'est pas dans l'Union européenne. Macron veut-il vendre nos fleurons au plus offrant ? Les milieux économiques et politiques français devront surveiller les drôles de projets d'Emmanuel Macron. Réchauffement climatique, aviation. Attention, tremblez. Les passagers d'un vol Londres-Singapour ont connu de violentes turbulences, tuant l'un d'entre eux et blessant 30 personnes. Ces incidents ont fortement augmenté ces dernières décennies en raison du réchauffement climatique. Je n'ai pourtant pas de souvenir d'un tel bilan pour des turbulences. J'aimerais bien qu'on me les montre. Il pourrait s'intensifier ces prochaines années dans l'hémisphère nord, selon le chercheur Mohamed Foudad.
un argument d'autorité et pas de débat scientifique. On a un petit peu l'habitude avec les journaux. Quant au réchauffement climatique, il est mis à toutes les sauces. Si j'étais Boeing, alors qu'il y a de gros problèmes sur les avions justement américains, j'évoquerais le réchauffement climatique un peu comme la mairie de Genève. Saviez-vous que le changement climatique impacte particulièrement les personnes LGBT? Alexis Poulain, je ne sais pas si c'est un fait, en tout cas c'est étonnant, ça devient vraiment très compliqué tout ça. C'est ce qu'on doit appeler l'intersectionnalité des luttes entre le réchauffement climatique et la LGBT. Et ce n'est même pas un fake. En 2 clics, on retrouve la campagne sur le site de la mairie de Genève entre LGBT et réchauffement climatique. Tous ces écologistes passent leur temps à nous faire la leçon et défendre le renouvelable. Et pourtant, quelle folie! Raser 1200 hectares de forêt française pour y planter des panneaux solaires fabriqués en Chine. On arrête quand l'escrologie mondialiste qui engraisse quelques-uns au détriment de tous? Et si on n'en implante pas assez, l'Union européenne nous inflige des amendes, des milliards d'euros d'amendes. Oui, une vraie dinguerie. Ces écologistes nous expliquent qu'ils aiment la nature, ils rasent des forêts et bétonnent nos champs avec des éoliennes. Surveillance généralisée. Voilà une théorie du complot qui devient réalité. Comment cette intelligence artificielle est capable d'identifier un visage grâce aux photos sur les réseaux sociaux? Quelle que soit notre orientation politique, on devrait tous s'opposer totalement à la reconnaissance faciale. Les Jeux Olympiques sont un énième prétexte, comme le Covid, pour la surveillance de masse. Tribune dans l'aberration. Pour les Jeux Olympiques, exigeons l'interdiction totale de la reconnaissance faciale. Je ne sais pas vous, mais je trouve qu'ils se réveillent un peu tard, ces écologistes et ces insoumis. Où étaient-ils lorsque Macron a imposé le QR code? Où sont-ils lorsque Macron impose, dans une certaine mesure, les QR codes pour les Jeux Olympiques pour le centre de Paris? Page fantaisie avec une star de fin de journal, vous la reconnaissez, Anne Hidalgo. Ras-le-bol du bashing des jeux, quoi. Arrêtez, mais ras-le-bol à tous ces peines à jouir qui n'ont pas du tout envie que l'on puisse célébrer quelque chose ensemble. Ras la casquette. De toute façon, on est là et on le fait. Dixit la Nabila de l'Hôtel de Ville, parce qu'il n'y a pas de questions à poser sur l'organisation de ces Jeux Olympiques, parce que célébrer avec des QR codes est un entre-soi malsain, drôle de conception de la fête et surtout de la démocratie. Et puis on apprend dans la foulée qu'Anne Hidalgo et Emmanuel Macron se baigneront dans la Seine le 23 juin. On leur souhaite bien du plaisir. Emmanuel Macron, vous le savez, s'est envolé pour la Nouvelle-Calédonie, il a atterri et il a dû apporter de la nourriture aux Calédoniens. Et oui, Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie, c'est un geste politique, mais aussi une livraison alimentaire. Il arrive avec un tel melon qu'il a de quoi nourrir la moitié de l'île, aurait déclaré en off l'un de ses conseillers. Quelle répartie! J'espère que vous avez apprécié ce journal, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, au revoir.